Bonjour, Frédéric Dautrive. Je voulais faire une petite vidéo rapide, 5-10 minutes, pas plus, sur la méditation, son but, ses bienfaits, éventuellement la manière de la pratiquer. Il y en a plusieurs, mais je vais tenter d'expliquer quelles sont les différentes approches, en sachant que dans une vie, voire dans une semaine ou le mois, il faut changer d'approche de méditation pour pas que la méditation devienne justement un automatisme. Parce que qui dit automatisme dit forcément agir comme un automate. Et si on agit comme un automate, il n'y a plus de présence à soi. Donc méditer en mode automatique ne sert plus à rien, puisque ça n'est plus une méditation, vu qu'on rentre dans des habitudes. Or, justement, ce qu'il faut éviter ici, c'est les habitudes. Alors, première chose, le but. Quel but a la méditation? La méditation a pour but de rester fixer l'esprit dans le moment présent. C'est tout. Elle n'en a pas d'autre. C'est apprendre à dompter l'esprit afin que l'esprit reste dans le moment présent. On donne souvent une image caractéristique en fait du méditant ou du futur méditant, avec l'image d'un sage qui gravit une colline, et sur le chemin l'accompagne un petit singe qui lui s'amuse à virevolter dans tous les sens. Le sage, évidemment, en chemin, c'est vous. Le singe qui virevolte dans tous les sens, on peut le comparer peut-être à un petit ouistiti, parce que d'abord le nom est rigolo, donc vous pouvez appeler votre mental un ouistiti, parce que c'est bien le cas, c'est un ouistiti. Et d'ailleurs, tiens, je vais appeler le mien comme ça, dorénavant, parce que je trouve l'appellation rigolote. Donc voilà, votre ouistiti, en fait, va avoir, comment dire, tendance à galoper dans tous les sens, c'est-à-dire une pensée en chasse une autre. Votre ouistiti va tenter en fait d'absorber votre attention ailleurs que dans le moment présent, en essayant de vous donner à manger, à croustiller, un truc croustillant sous la dent. Tantôt ça va être des préoccupations d'hier, tantôt des préoccupations d'aujourd'hui, tantôt des préoccupations de demain. Peu importe, votre ouistiti va tout faire pour absorber votre attention ailleurs que dans l'ici et maintenant. Donc la méditation n'a qu'un seul but, être ici et maintenant, et apprendre en effet à fixer son attention dans l'ici et maintenant. Voilà, ça c'était le but, il n'y en a pas d'autre. Être dans le moment présent, c'est tout, point. Voilà ce qu'est la méditation dans toute sa simplicité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège pour qu'une méditation soit véritablement opérationnelle? Eh bien, je dirais le piège majeur qu'il convient d'éviter, c'est celui de l'attente. Et il n'y a pas pire ennemi que l'attente, surtout quand on commence à pratiquer la méditation. Et même pour ceux qui l'ont déjà commencé à la pratiquer, de toute façon, savent à quel point l'attente crée une tension énorme, et donc quelque part, j'allais dire, interfère avec le processus de la méditation. Parce qu'il y a l'idée d'un résultat, forcément. On médite parce qu'on attend un résultat, et
Et dans la phrase, il y a bien le mot « on attend un résultat ». Et le fait d'attendre un résultat met en péril tous les efforts que l'on met en place pour méditer. Donc paradoxalement, même si la méditation a des effets et des vertus qui sont énormes, le simple fait d'attendre fait que le processus se gèle et en fait il ne se passe rien si ce n'est que l'ennui grandit et la sensation de faire des efforts inutiles avec. Et donc forcément, qu'arrive-t-il au bout d'un moment? Il y a la frustration qui devient plus grande que l'attente et finalement le méditant cesse tout simplement de méditer parce qu'il n'y a aucun résultat. Le second piège dans lequel beaucoup de méditants tombent, parce que je le vois régulièrement sur Facebook, parce que j'ai une page Facebook qui répond au nom de Frédéric Dautrive et souvent les questions me sont posées quand l'individu finalement parvient finalement à méditer correctement. Et puis au bout d'un moment, il y a des sensations qui naissent, et peu importe les sensations, que ce soit des fourmillements, ou des images, ou des sons, ou des couleurs, bref, ça peut être hyper varié. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? C'est que dès que des sensations comme ça apparaissent pendant les méditations, et voire s'installent de manière récurrente à chaque méditation, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien le ouistiti, notre mental, donc s'en empare et commence à se dire pourquoi je ressens ça, pourquoi je vois ça, pourquoi. Et le simple fait de poser des questions pourquoi crée de l'attachement. Et là encore, c'est un autre piège, l'attachement, qui fait que toute méditation perd aussi son intérêt, puisqu'on commence à s'attacher à une expérience, et le pourquoi est en train de naître, pourquoi je ressens cela, pourquoi cette sensation s'empare de mon corps, pourquoi suis-je absorbé par cette sensation. Et le simple fait de chercher à savoir pourquoi fait que vous devenez simplement attaché à la sensation en question. Et ça bloque aussi tout processus de méditation, puisque vous n'êtes plus dans l'observation de ce qui est, mais vous commencez en fait à être attaché au nuage qui passe dans le ciel plutôt que de l'observer passer. Voilà, vous devenez attaché à la sensation. Il y a une autre forme d'attachement qui est le plaisir à ressentir une sensation particulière, que ça soit encore une fois lié à une forme, à des picotis, à des tremblements, à des images, peu importe en fait. Mais du coup, la personne qui va méditer va être d'un seul coup attachée au plaisir qu'elle ressent par rapport à cette forme, par rapport à cette sensation. Et là encore, ça crée une autre. Le ouistiti va s'attacher autrement, il va s'attacher par plaisir en fait de retrouver à chaque méditation cette sensation. Seulement, le piège, c'est encore une fois de s'enfermer dans cet attachement, parce que là encore, on n'est plus dans l'observation du phénomène, on est dans l'attachement au phénomène. Donc, piège aussi à éviter. Et puis, il y a des sensations, pour finir, qui vont être pour la personne désagréables, parce qu'elles vont peut-être lui susciter de la peur, ou simplement parce qu'elles vont susciter les sensations vont lui paraître désagréables. Et là, dans ces cas-là, il y a un phénomène de rejet. Donc, là encore, le rejet est une autre forme d'attachement, c'est-à-dire que notre mental va s'attacher à cette forme en fait qui se manifeste et que l'on rejette et dont on ne veut pas parce que les sensations sont désagréables, parce qu'elles suscitent de la peur ou de l'angoisse. Et finalement, là encore, le processus de l'observation s'écroule
Nous ne sommes plus en train d'observer ce qui est, nous sommes en train d'y être attachés. Et que ça soit par rejet ou par plaisir, cela bloque le système et le processus de la méditation. Ensuite, troisième volet qui est celui des bienfaits de la méditation. Alors les bienfaits sont multiples. On va citer pour commencer, par exemple, une sensation de bien-être qui va s'installer au cours des séances et qui va s'installer de manière durable, de plus en plus durable et de plus en plus profonde. Alors évidemment, ce bien-être entraîne derrière un stress qui diminue, des angoisses qui diminuent, tout ce qui est lié à la peur qui diminue. Et ceci évidemment engendre derrière aussi des conséquences par rapport au corps, puisque évidemment un ouistiti stressé, c'est un mental qui est forcément sous tension. Un mental sous tension entraîne forcément un corps sous tension, et un corps qui peut à la longue dysfonctionner à cause des tensions multiples, et surtout où il n'y a plus de relâchement. Donc la méditation déjà favorise ça, favorise la détente intérieure, la détente mentale, et ceci de manière de plus en plus durable et de plus en plus profonde surtout. Une détente de plus en plus profonde s'installe petit à petit dans l'organisme autant que dans le psychisme. Qu'avons-nous d'autre? Forcément des facultés de concentration bien meilleures. Forcément, pourquoi? Parce que c'est simple, le ouistiti se balade plus n'importe où. Il n'est plus en train de cavaler dans tous les sens, encore une fois, où une pensée en chasse une autre. Là, il est de plus en plus dans le moment présent. Donc, il y a une faculté de concentration qui est énorme. Ensuite, que se passe-t-il? Il y a forcément une sensation de présence à soi qui est de plus en plus grande, une capacité à observer de plus en plus puissante.